Emmanuel. On enlève les chaussures par contre. Enlève les chaussures s'il te plaît. La vidéo, mais comment l'idée elle t'est venue? C'est qui? J'ai 18. Même en noir et en blanc. Ok. Il n'y a pas de travail facile. Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Focus. Aujourd'hui, on reçoit un invité que je connais depuis quelques mois, que j'ai hâte de recevoir. Vous l'aurez compris au t-shirt, on reçoit Emmanuel, le fondateur des Trouay. Emmanuel, comment tu vas? Bah écoute, ça va très bien. En tout cas, très heureux d'être là. Parce que ça fait longtemps qu'on en parle, mais Ouais. maintenant qu'on est là, bah c'est du concret, c'est du sérieux. Ouais, Franchement, enfin. ça fait plaisir. Et voilà. Enfin. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots avant qu'on commence vraiment à parler des Trouay? Bah moi du coup c'est Emmanuel, créateur de Trouay. Ça fait maintenant 8 mois. Ouais. 8 mois maintenant que ça s'est lancé. Donc bah par la grâce de Dieu, ça se porte bien. Je fais ça en parallèle des études, donc c'est plutôt cool. Donc voilà. Tu fais des études de quoi du coup? Je suis à la fac en L1, éco-gestion. Donc Rien à voir avec Trouay. rien à voir du tout. Et tu nous as pas dit ton âge? J'ai 18. Ok. Ouais, j'ai 18. Là, je pars sur mes 19 très prochainement. Ok. Dans moins de 2 semaines, je crois. Moins de 2 semaines. Et au moment où la vidéo elle sortira, je pense que tu auras déjà tes 19, mais Ah ouais. on va te le souhaiter quand même. Ok. Du coup, avant même de parler de Trouay, qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui tu as donné ta vie à Christ? Et est-ce que tu as un témoignage en particulier peut-être qui fait que tu as donné ta vie à Christ? En vrai, je dirais pas que j'ai de témoignages particuliers. Ok. Parce que moi, j'ai déjà grandi dans une famille où, tu vois, Christ y était présent. Ma mère a pris, m'emmenait à l'église petit. Je pleurais à l'église tellement c'était long, tu vois. Donc ça veut dire que j'ai toujours été baigné dedans. Ouais. Mais c'est plus, ouais, quand je suis arrivé au collège, avant vraiment de me faire baptiser et de prendre conscience que vraiment Christ existe et que je veux mettre Christ dans ma vie, c'est que je me rendais compte que, tu vois, j'étais un enfant un petit peu colérique, un petit peu insolent. Et là, je me suis dit, il me manque quelque chose, tu vois. Et Ok. c'est là, à ce moment-là, que j'ai commencé à vouloir chercher Dieu. Mais malgré que j'allais à l'église, tu vois, j'avais pas encore rencontré Christ Ouais, c'était réellement. plus par habitude, avec Voilà, les c'est ça, parents, c'est etc. ça. ouais. Et puis, en grandissant, tu commences à comprendre, tu commences à voir, tu te dis qu'il y a des choses qui sont pas normales. Mhm. Et c'est à ce moment-là que, bah, du coup, j'ai voulu chercher Christ, tout simplement. Ok. Ok. Donc en vrai, parce qu'il y a beaucoup de jeunes dans cette situation-là, pardon, t'as jamais vraiment quitté l'église, mais t'as fait ton petit cheminement. Au début, Ouais. t'étais à l'église plus par habitude. Ouais, Et ensuite, vraiment, c'était une conviction personnelle qui a fait que t'es allé à l'église. Exactement. Ok. Donc comme t'as dit, pour Trouay, ça fait 8 mois que ça s'est lancé. Ouais. Oh là là. Comment, avant même de parler de vraiment tes premières vidéos, mais comment l'idée, elle t'est venue? J'étais sur TikTok. Ça faisait 2 mois que je m'étais lancé sur TikTok. Et là, à un moment, je commence à faire un TikTok comme ça. Et là, il y a un truc qui monte dans mon cœur, marque de vêtements. Mais tu vois, moi, je prends l'idée, je me dis, mais c'est super bizarre, tu vois, moi, j'ai rien à voir avec la mode et tout. Et je commence à faire une vidéo, ouais, marque de vêtements, bientôt, non. Mais j'avais rien du tout, pas d'idée. Mais T'avais même pas les premiers dessins j'avais que... rien du tout. Ok. Et j'ai juste dit, bah, je fais confiance à Dieu, tu vois. Et j'ai posté ça en décembre. Et c'était le 23 décembre 2023, tu vois. Ok. Et quelques jours après, je partais au ski. Et là, j'ai commencé à en parler aux gens autour de moi. Je dis, ouais, je vais faire ça. Je commence à faire des dessins et tout. Je connaissais rien. Et directement, t'as su que c'était une marque chrétienne que tu... Enfin, je sais pas si on peut appeler Trouay que c'est une marque chrétienne en soi. Ouais, si. Mais directement, t'as compris que c'était une marque chrétienne. Tu t'es pas dit que peut-être c'était un projet perso que t'allais lancer de ton côté et qui avait rien à voir avec la foi? Non, absolument pas. Je me suis dit, moi, tu vois, j'ai de la facilité de parler aux gens, d'évangéliser, etc. Mais je me suis dit, autant faire quelque chose pour Dieu. Tu vois, Dieu, il m'a donné quelque chose, autant l'utiliser pour Dieu. Et justement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, tu vois, moi, dans mon passé, comme j'étais un enfant colérique, il me manquait Jésus. Ouais. Je me suis dit, en vrai, dans notre génération, ce qui manque, c'est le manque d'amour. Là où il n'y a pas d'amour, il y a la haine, etc. C'est vrai que c'est la base de tout. Et je me suis dit, bah, autant ramener Dieu à travers ça, autant parler de Dieu à travers ça, et ça peut rajouter un truc, tu vois. Ok, donc en vrai, Trouay, t'as même pas eu l'idée du nom, t'as eu l'idée de la marque. Et tu t'es dit à travers cette marque, ce que tu veux véhiculer, c'est vraiment l'amour, avant tout. Ouais, et La base de la marque, c'est l'amour. dis-toi que c'était pas Troué au début, c'était Inspire. Ah ouais? Ouais, c'était Inspire. Ok. Parce que Inspire comme on le dit, genre. comme on dit, c'était pour inspirer les Ok. gens. Mais après, au fur et à mesure, c'est vraiment quelques semaines, quelques mois avant le lancement, là, je me suis dit, Troué. Ok. Ouais, c'est venu d'un coup, comme ça, j'étais chez mon pote, Troué. Ok. C'est venu comme ça. Et d'ailleurs, c'était ma question, mais du coup, comment, le nom, tu l'as eu, c'est une inspi qui t'est venue comme ça. Ouais, comme Mais ça. après, comment, du coup, t'as réussi à faire d'abord, ce logo qu'on voit là? Parce que ça, c'est le premier logo, si je dis pas de bêtises. Exactement. Le premier logo, et maintenant, on est à ce logo-là. Ouais, c'est ça. qui a évolué. On a une petite finalité Euh, ce logo. Ouais. Comment t'as eu, en fait, ce truc de te dire, enfin, comment ton idée, t'as réussi à la mettre en logo? Bah, j'étais en cours Ouais. et je visualisais mon projet. Et au début, je commençais à dessiner des croix. Je me suis dit comment partir de ça.
Après, je me suis dit, la croix, je vais la dériver en bonhomme. Tu vois, je me suis dit, croix, Christ, bonhomme. Et c'est là que, du coup, j'en suis venu à faire un truc comme ça. Et ça ressemblait pas du tout à ça. Hein. Ça ressemblait pas à ça. C'est un des designers avec qui j'ai travaillé, un designer suisse, qui m'avait fait ça. Et c'était vraiment la première version finale du logo. Ouais. Moi, c'était vraiment sur du gribouillage sur des carnets, quoi. Ouais, et d'ailleurs, bah, pour les gribouillages sur le carnet, tu pourras le montrer après. Mais très vite, t'as aussi montré les coulisses de ton travail. T'as pas montré que la finalité qui sont les vêtements. Ouais. T'as montré un peu vraiment tout le processus du moment où t'as dit, ouais, je vais faire une marque au premier vêtement qui est sorti. Et surtout, les galères. Les galères qu'il y a eu. Ouais. Bah, toi, t'as pu voir. Des logos tout petits, des Ouais, trucs. c'est ça, exactement. Les galères avec les fournisseurs et tout. Enfin, au tout début, tu sais pas comment faire. T'as envie de partager aux gens. Tu te dis, bah, regardez, en fait, ça s'est passé comme ça. Et moi, ce que je voulais faire, c'était pas montrer aux gens que, tu vois, que le côté parfait, mais vraiment montrer la totalité du processus. Ouais. Exact. Ok. C'est quoi le slogan de ta marque? Parce je trouve qu'il a un truc aussi qui dégage quelque chose. Ouais, c'est l'évangile discret. Ok. Et comment t'as eu cette idée justement de l'évangile discret? Qu'est-ce qui a fait que t'as choisi ce créneau-là? Ça a beaucoup varié. Au début, c'était l'amour suffit. Et après, j'ai évolué vers l'évangile discret parce que c'est tout simplement, tu vois, le message que je veux faire véhiculer à travers la marque. C'est vraiment de partager l'évangile, mais de façon discrète, que chacun puisse s'y associer, que tu sois chrétien ou non. Si tu me vois dans la rue, t'aimes bien le vêtement, tu dis ah c'est stylé, puis après tu creuses, tu vois. Okay. C'est vraiment que tu sois au travail, à l'école, au boulot, enfin n'importe où tu peux porter le vêtement, c'est surtout ça, quoi. Okay. Et on verra après qu'on montrera les vêtements des différentes collections. En fait, on voit toujours ton logo sur des vêtements plutôt simples. Mais ensuite, il y a des petites choses qui sont cachées dans le vêtement et qui véhiculent des messages à la personne qui le porte et aux personnes qui s'y intéressent aussi. Exact. Donc en vrai, c'est cool. Donc ta marque, tu l'as lancée, on va dire, il y a 1 an. Il y a 8 mois. 5 mai 2024. Ouais. La question que j'avais, c'est est-ce que t'as pas eu peur? Quand je dis peur, c'est dans le sens, moi, je sais que sur mon TikTok, je voyais grave des marques qui se créent chrétiennes ou non, des marques aussi avec une vibe un peu U2K, tu sais, un peu, des trucs un peu à l'ancienne et tout. Ouais, je vois. Est-ce que tu t'es pas dit, bah là, il y a beaucoup de monde peut-être sur le créneau, je suis pas sûr que je vais apporter quelque chose vraiment de nouveau? Bah, non, en fait, pas du tout. Pas du tout, parce que, je sais pas comment expliquer, j'avais l'impression de rapporter justement cette petite chose, parce que je voyais les autres marques et je me disais, je vois les marques, je vois des Jésus sauve, je vois des croix, mais tu vois, moi, c'est pas pareil, ce que j'apportais. Et non, enfin, j'avais vraiment confiance au truc, j'avais vraiment confiance au projet, même si je partais vraiment de rien. Je partais de rien, mais je me disais que ça pouvait le faire, quoi. Et du coup, pour le travail que tu fais sur tes vêtements, est-ce que tu as des inspirations? Est-ce que vraiment ça, on va dire, ça vient directement de ton cœur, ou parfois tu suis peut-être les tendances, peut-être que tu as des inspirations de personnes, de créateurs en particulier? En fait, au tout début, ça venait de mon cœur. Ok. Après, quand j'ai sorti, je pense que tu vois de quel maillot j'ai parlé, le maillot rose, maillot libre. Lui, ça venait pas vraiment de mon cœur. Je suivais la tendance à ce moment-là parce que c'était mon deuxième projet. Mais je savais pas trop sur quoi partir. Je l'ai fait un peu à la hâte, etc. Donc ouais, j'ai suivi les tendances. Et après, là, vraiment, le Seigneur m'a dit que c'était pas comme ça, tu vois, qu'il voulait travailler avec moi. Parce que la base des choses, c'est avec Dieu. C'est pas en suivant les tendances, c'est pas en faisant des choses selon les gens, ce qui se fait, c'est vraiment apporter un message, quoi. Ok. Et du coup, par exemple, sur un vêtement, donc on va prendre le survêt que tu portes là. Ouais. C'est quoi le processus créatif de la création du vêtement? En gros, le processus créatif de la création du vêtement, t'as compris. Mais de quoi tu pars? Et c'est quoi toutes les étapes pour arriver justement à cette finalité du survêtement, par exemple? Honnêtement, je pars du message. Je me dis que ce que je donne, c'est aux gens. Les gens, ils doivent comprendre le message et surtout, ça doit leur parler, tu vois. Ok. Et là, si je prends ce vêtement-là, tu vois, il paraît simple parce que c'est un ensemble, voilà, c'est passe-partout. Mais si tu vois, juste ce message-là, il y a écrit quoi? Des signes discrets pour un unique message d'amour. C'était aussi un de mes anciens slogans. J'ai beaucoup changé. Mais tu vois, juste à travers ça, c'est subtil, mais tu vois, le jaune, ça reflète la couleur de la joie. Ouais. Et le verset qui est dans le dos, 1 Thessaloniciens 5, 16 à 17, ça dit « Soyez toujours heureux et priez sans cesse ». Et tu vois, c'est cette petite référence-là entre la couleur et le verset qui fait que j'arrive à divulguer un message autre que juste écrire un grand verset dans le dos, quoi. Ok, donc on va dire que d'abord, tu as un message ou un verset à cœur. Ouais, c'est ça. Et ensuite, tu vois sur quel type de vêtement tu vas la poser. Exact. Mais là, par exemple, comment tu t'es dit que tu allais le poser, que tu allais mettre ça sur un survêtement? En vrai, je t'assure, je sais pas, c'est vraiment les habits, ils me viennent comme ça en tête. Ok. J'ai les idées, et après je me dis, ça pourrait passer sur quoi? Et là, boum, ça vient comme ça. Et t'essayes de varier en fonction des collections aussi, du coup. Ouais, c'est des ça. saisons aussi, je suppose. C'est ça. Ok. Le logo, il a évolué. Pourquoi tu l'as fait évoluer?
C'est peut-être une question bête, mais je me dis, comment en fait t'es passé de ça à ça, au logo qu'on voit sur ta poitrine? Bah d'ailleurs, gros big up à Maxence, qui m'a aidé Qui pour a fait les du coup, ce différents logo. logos, ouais. Et gros big up à toi aussi, Mm. qui m'a d'ailleurs beaucoup conseillé sur le logo. Bah en fait, au début, c'était ça, puis après, c'était une signature. Enfin, c'était... Je sais pas comment dire. Au début, c'était ça parce que ça me parlait, c'était mon tout premier dessin. Ok. Puis après, j'ai voulu faire une signature. Ça me parlait parce que, je sais pas, je voulais essayer quelque chose avec les couleurs. Enfin, t'essayes de changer, je me dis, j'évolue, donc j'essaye de tester un nouveau truc. Et après, je me suis dit, en parlant avec toi d'ailleurs, bah, tu m'as rappelé que, tu vois, les gens, ils s'identifient mieux à ça. Ouais. Et moi aussi, dans ce que je veux divulguer, ça s'identifie clairement au message. Quand les gens, ils le voient, ils se disent, c'est un bonhomme, c'est un thé, c'est un personnage. Et moi, c'est ça que je veux donner, justement, avec l'évangile discret, c'est que, bah, tu vois, je partage l'évangile d'une certaine manière, discrètement. Et pareil, quand tu vois ce logo, tu te dis pas directement que c'est une croix, alors que ça part de ça, c'est l'essence même, tu vois. Ouais. Mm. En tout cas, moi, j'aime trop ce logo, dans tous les cas, tu sais. Arrête. Mais ouais, j'ai vraiment kiffé le travail. Parce qu'en fait, ce que j'aime bien avec toi, c'est qu'au-delà de proposer des vêtements, et peut-être, parfois, il y a des marques où c'est beaucoup de l'argent qui est mis en avant. Mm. Toi, on sent vraiment qu'il y a un message qui veut être transmis, et on sent vraiment qu'il y a une réflexion pour toujours améliorer la marque. Ouais. Et ça, on le voit d'ailleurs sur ta communication. Et justement, c'est le point que je voulais aborder avec toi. Sur Instagram, en quelques mois, et TikTok aussi, mais t'as pris en vrai des milliers d'abonnés. Comment t'expliques que les gens, pour une marque de vêtements, sans banaliser la chose, mais pour une marque de vêtements, il y a autant d'engouement autour? En vrai, je saurais même pas dire. Vraiment, je saurais même pas dire. Je dirais que là, dernièrement, j'ai pris, je crois, 1000 abonnés. Je crois qu'on en avait parlé, j'ai pris 1000 abonnés, mais ça partait d'un TikTok que je devais même pas poster. J'étais comme ça chez moi et je me suis dit, bah, tiens, je vais expliquer le concept de ma dernière création parce que c'est quelque chose que des fois je prends pas le temps de faire. Et je me suis dit, je vais vraiment expliquer dans le fond ce que c'est parce qu'ils ont accès à la forme, mais il faut expliquer le fond. Et là, les gens, ils ont accroché et là, j'ai récolté pas mal de personnes qui sont intéressées au projet, quoi. Ok. Ça part de ça. Puis après, il y a Océane aussi qui m'a aidé sur la communication parce que moi, c'est pas mon domaine. C'est pas quelque chose que je gère. Donc, ouais. Adam, t'as quand même eu des petits conseils Ouais, beaucoup. sur le contenu à proposer, etc. Que ce soit sur Instagram ou TikTok, du coup. Ouais, c'est ça. Ok. Au-delà de ça, du coup, là, on parle beaucoup de la communauté, des abonnés, etc. Mais moi, il y a un truc qui m'a fait kiffer, c'est le projet Godway. C'est quoi Godway Project, on avait dit. Godways Project. Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit... Donc, pour vous expliquer un peu, une fois, Emmanuel, il a fait un enchaînement de vidéos. Il a fait une vidéo en particulier où il disait je veux créer un groupe avec des gens qui vont travailler avec moi sur une collection. En fait, de cette vidéo-là, il y a un groupe Insta qui s'est créé avec plus de 200 personnes. Et je suis gentil quand je dis 200, parce qu'il y en avait vraiment 230, 240, etc. Et on s'est tous retrouvés à échanger sur un visuel, sur une idéologie, autour du t-shirt, etc. Comment cette idée de faire participer des gens, elle t'est venue? Mais encore une fois, ça part de rien. Ça part vraiment d'une pensée qui monte dans mon cœur. Et pareil, là, je sors mon téléphone, je fais une vidéo, je dis ouais, est-ce que ça vous intéresse? C'est un projet où tout le monde participe, je leur montre les coulisses, etc. Et voilà, c'est juste des idées qui montent dans mon cœur comme ça, et c'est là que ça vient en fait. Je me dis pas je vais faire pour faire, mais je me dis vraiment c'est quand ça me vient, ça vient, quoi. Ok, et d'ailleurs on montrera après, mais il y a Louise, du coup, qui était dans le projet, qui avait fait un petit logo justement pour illustrer la collection. Et là, c'est sur un des t-shirts qu'on vous montrera. Et toutes les collections sont là. Et je trouve que c'est incroyable en vrai de faire participer des gens qui peut-être de base n'ont pas de marque, ne sont pas dans la mode, mais peuvent apporter un plus à un projet qui leur plaît, tu vois. Ouais, c'est ça. Puis justement à travers ce projet, bah toi-même qui étais dedans, le but c'était vraiment de réveiller les talents qui sont chez les gens. Parce que je me suis dit moi en tant que jeune, tu vois, j'en ai 18, et je me dis il y a des gens qui sont dans le même cas que moi, il y en a qui sont plus vieux, d'autres plus jeunes, et juste leur dire que bah vous aussi vous êtes capables en fait. Tu vois. Donc là, on va rentrer, je parle pas fort parce qu'on est à côté de l'atelier, on va rentrer dans l'atelier d'Emmanuel qui va nous présenter ses vêtements. Venez avec moi. C'est qui? C'est le média Focus, Johan. Ah, Focus, Johan, comment ça va? Ça va? Ça va et toi? Ça va. Bienvenue dans mon studio. On enlève les chaussures par contre. Enlève les chaussures s'il te plaît. Tac. Voilà, c'est ça. T'as pas les mêmes chaussettes. Ah, c'est beau ça. Rentre. En vrai, voilà, là c'est des petits vêtements. Ok. J'ai pas tout sur moi, je suis désolé. Enfin, si, sur moi, j'ai ça, mais. Ok, ça c'est une des dernières sorties. Je peux pas tout mettre sur moi, malheureusement. C'est cool un peu. Ça, c'était mon premier t-shirt. Comme ça, avec le petit insigne. Two-way. Derrière, tu peux tourner, s'il te plaît. Merci. Une petite signature ici, Love is enough. Voilà. Bref, du coup, on a les petits t-shirts, même en noir et en blanc. Ok. Voilà, simple. Ensuite, on avait sorti un petit projet, le projet Godways. Voilà, petite étiquette faite par Louise. Voilà, Godways Project. Dédicace à Louise. Et là, c'est là que ça devient intéressant.
C'est là que ça devient intéressant. Là, on pense c'est simple. Tu vois que c'est un t-shirt simple. Tu dis, oh, c'est un t-shirt, un petit logo en bas. Tu dis, ok, boum, tu tournes. Tu dis, oh, c'est quoi? Qu'est-ce que tu arrives à lire là? Trusting, Grace. Ah, y a pas un petit. T'as pas fait un petit. Oh, il y a écrit God ici. Ok. Non, l'évangile discret. On évangélise discrètement, tu vois, tu portes le t-shirt. Ah ouais, Trusting, God, ok, God Waste Project, ok, parfait. Pas mal. Ça, c'était le 3e t-shirt. Ensuite, on enchaîne avec un petit sweat. Il y a le même en noir, lumière du monde, une petite étoile, toujours pour briller, un petit logo en bas, le même, ma signature, ancienne signature ici, voilà. Faut bien montrer à la caméra. Ensuite, on tourne. Matthieu 114. Vous êtes la lumière du monde. Tu vois la grande carte, tu dis, oh, lumière du monde. Des étoiles, lumière, le monde, le monde. Bref, Matthieu 114. Tu retrouves le verset à l'intérieur de l'étiquette. Tu peux le lire, s'il te plaît? Vous êtes la lumière du monde, une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Amen. Amen. Voilà. Sortir un ensemble en jean. Voilà. Non, jean, c'est intemporel. Là, tu dis, tu sors le jean, il y a juste une étiquette. Enfin, juste un logo, pardon. Une des meilleures pièces, on peut le dire aussi, celle-ci. Mais c'est pas tout. C'est que nous, on est dans l'amour des détails. Il y a un logo, tout est gravé. T'as vu ça ou pas? C'est fort. T'as pas vu? Là aussi. C'est fort. C'est pas mal ou À part dire c'est fort, je peux pas dire grand-chose. Hein. Ah ok, bon. C'est fort. Bref, on ouvre la veste, boum. Jesus keep my back because I am full of grace. Ça veut dire Jésus garde mon dos parce que je suis rempli de grâce. Et là, on a un petit message ici. On s'est appelé le True Way message. Voilà. Parce que j'aimerais bien que la veste elle prenne une dimension un peu plus personnelle, tu vois ou pas. C'est-à-dire que quand tu portes la veste, tu dis ah ouais, aujourd'hui, je me revais d'espoir, de foi, de grâce, je suis protégé. Mais si c'est un ensemble en jean, faut forcément qu'il y ait un lien avec le haut et le bas. Tu vois le bas, tu dis c'est un bas plutôt classique. C'est un bas plutôt classique, sauf que ça, ici on l'a déplacé au lieu de le mettre ici. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Si c'était juste un bas classique avec un déplacement, c'est surtout que Jesus keep my back because I'm full of grace. Jésus garde mon dos. Et Jésus gardait le dos de qui aussi? Dieu gardait le dos de qui? Culture. Jésus gardait le dos de qui? Jésus veillait sur qui? Ah ouais, ok. Bref, sur le peuple d'Israël, du coup, quand ils étaient dans le désert, j'ai pris cette petite ligne-là à l'avant pour représenter un peu le chemin. Okay. Et justement, les surpiqûres camel, ça représentait le désert, tout ce qui était sable, etc. C'est pour ça que j'ai choisi cette couleur. Voilà. Ok. Après, il y a cet ensemble, Justin, enfin, Stay In. Oula, je me Ok. trouve même sur les collections, c'est chaud. Ouais. Du coup, c'est en jaune pour symboliser la joie. Comme ça, on est dans la joie, on est toujours dans la paix. Parce que le verset derrière est écrit 1 Thessaloniciens 5, 16 à 17. Ouais, c'est ça, c'est ça, Exactement. 17. Et on peut voir aussi le logo que t'as mis dans une autre forme un peu. Et ça, Que t'as designé d'une autre façon. tu sais pourquoi je l'ai fait? Parce que justement, je voulais appeler un petit peu à ce qu'à un moment, je vais faire un peu une gamme sport. Et du coup, c'est pour ça que j'ai donné du mouvement un peu Là, ça donne un au peu de logo. dynamisme au logo et tout. Mais encore plus que ce qui dit que, tu vois, quand on fait les choses pour Dieu, eh ben, il faut se mettre en mouvement. Et c'est pour ça que j'ai donné une petite dynamique un petit peu. Tout est calculé, tout Voilà. est pensé, tout Voilà, est c'est ça. Puis après, le plan, bah, il est plutôt simple. Un logo, une poche à l'arrière pour ranger les bibles de poche. Voilà. toujours plus. Pour ranger les Toujours bibles de plus. poche. Et puis, bien sûr, l'étiquette, bah, il y a le verset dans l'étiquette. Voilà. Ok. Bon, je peux remettre mes chaussures. Non, ça c'est quand tu sors. Ça c'est quand tu sors de Question, est-ce que dans tout ça, Dis-moi. dans les pièces qu'on voit ou qui d'ailleurs tu prépares, il y a peut-être quelque chose qu'on pourra faire gagner Ah, on peut voir, on peut voir. aux abonnés? Ouais, on peut voir s'ils sont sympas. Ok. Faire un petit quiz, tout Ok. ça. Bon. Je pense qu'on peut faire gagner déjà les premiers t-shirts. Ouais. Rappeler, tu vois, le passé, montrer l'évolution. On peut faire gagner aussi ce t-shirt-là. Et pourquoi pas peut-être une pièce Qui n'est pas encore dévoilé. qui n'est pas encore sortie. Ok, restez branchés. Restez bon. Restez branchés. Je sais pas quel quiz on va faire, mais il faudra trouver la réponse, participer, ensuite vous gagnerez ce qu'il y a à gagner. Identifier des gens. Commenter, partager, liker. Tu n'as stay pas de focus. t-shirt. Tu n'as pas de t-shirt. True Way Focus. Waouh. Ouais, on va parler aussi de cet aspect projet, puisque du coup, Ouais. tu as participé à pas mal de choses. Juste avant, comment tu as fait, en sachant que tu as 18 ans, tu es étudiant, comment tu as fait pour créer cette marque? Puisque ça nécessite en vrai des ressources financières, etc. Après, on va parler de ton organisation, mais au niveau de l'argent, tu as fait quoi? Tu as travaillé, tu avais un job? Ouais, enfin. Comment tu as fait pour mettre de l'argent dans le projet? Honnêtement, il faut savoir que j'ai travaillé très tôt. Ok. C'est-à-dire, je crois, mon premier job étudiant, c'était fin seconde. Était fin seconde, j'ai commencé à travailler en restauration ABK.
Ça veut dire, tu vois, j'ai vraiment commencé très tôt parce que je me suis dit, moi je pars du principe que bah, j'avais déjà cette mentalité de, ouais, quand je veux un truc, il faut que je l'ai par moi-même. Tu vois. Et du coup, j'avais déjà pu mettre de côté, etc. Après, j'ai fait de l'achat-revente Vinted. Enfin bref, je suis passé par pas mal de trucs, tu vois. Ouais, voilà, on essaye, hein, on essaye comme on peut. Et c'est comme ça que c'est venu. Mais ouais, ça demande des fonds, hein, quand même. Surtout pour les pièces des dernières collections, le survêt, l'ensemble en jean, etc. Ça demande des fonds, mais surtout de la confiance en Dieu. Ah ouais. Quand tu vois que des fois t'as une paire qui sort et tu te dis ah ouais, j'aimerais trop la paire, tu vois ou pas. Et que t'es obligé, tu te dis ah ouais, non, j'ai un projet. Ouais, en fait, tu fais des concessions. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est sûr. C'est totalement ça. Ouais. Et au niveau de l'organisation du coup du temps, parce que vu que t'es étudiant, bah, je suppose que t'es quand même pas mal en cours, tu fais du sport à côté, enfin t'as plein de loisirs, etc. Comment tu fais pour jongler? Parce qu'en vrai là, ça a pris une dimension où parfois tu prépares, bah t'as déjà préparé plus de facile de 100 commandes, je pense. Ouais. T'as même parfois on voit des vidéos où t'as chez toi plein de sacs, on voit les sacs de livraison, on voit les vêtements, il y a différentes collections. Comment en vrai tu fais pour t'organiser, envoyer tout dans les temps, participer à des événements, etc. Je compte pas mon temps. Ah ouais, je compte pas mon temps. S'il faut que je dorme tard, je dors tard. Mais à un moment, justement, ça va porter préjudice parce que je dormais trop tard. Je faisais nuit blanche. Je travaillais. Pareil, C'était vers décembre, au moment des partiels? Ouais, c'était décembre. Pire moment au moment des partiels. Je faisais n'importe quoi. Je faisais vraiment n'importe quoi. Et tu vois, je travaillais à des moments où il fallait pas que je travaille. J'étais en cours. Je bossais. Enfin, tu vois, j'écoutais pas le cours. Je faisais ce que j'avais à faire. Mais c'est dur de gérer son temps. Ouais. C'est dur parce que c'est quelque chose que t'aimes. Moi, c'est quelque chose qui vraiment me passionne. Donc forcément, j'ai envie de m'investir encore plus dedans. Mais ouais, le timing, c'est compliqué. C'est pour ça que bah, là, maintenant, j'ai un emploi du temps aménagé. Tu vois, j'ai fait la demande auprès de la fac. Et maintenant, bah, je suis dispensé d'aller en cours pour justement pouvoir travailler, quoi. Et parce que du coup, trouver la statut de micro-entreprise, c'est ça? C'est ça. Ok. Et au niveau du coup de ta relation avec Dieu, tu nous as beaucoup dit que en vrai, tu te laissais inspirer par lui quand même, au niveau des messages que tu transmets. Mais concrètement, ça a eu quel impact? Est-ce que tu sens peut-être que grâce à ce projet, parce qu'avant d'être une marque, en vrai, on peut dire que c'est comme un ministère, c'est tourné vers l'évangélisation, pardon. Quel impact ça a eu en fait avec ta relation avec Dieu? Honnêtement, ça m'a vraiment permis de faire confiance en Dieu, tu vois. Parce qu'il y a des choses, je suis passé par certaines périodes de ma vie où je me disais, mais comment je vais faire ça, comment je vais faire ci. Et tu vois, quand tu remets entre les mains de Dieu, c'est là que je me dis, bah tu vois, heureusement que Dieu il était là. Heureusement que je suis resté accroché à Dieu. Et moi, il y a un verset qui m'a toujours marqué. C'est un verset qui dit, moi j'ai arrosé, moi j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui a fait croître. Et tu vois, ce verset, il veut tout simplement dire que sans Dieu, il n'y a rien qui vient, tu vois. Et forcément, quand je suis pas proche de Dieu, il n'y a pas d'inspiration. Quand je suis proche de Dieu, ça vient. Enfin, vraiment, sans Dieu, je peux rien faire parce que la base, c'est Dieu, quoi. Au niveau des échecs et des réussites pour Trouay, donc je crois que tu l'as dit un peu plus tôt, mais bah, du coup, tu es en lien avec des fournisseurs. Ouais. Il y a plein de choses avec lesquelles tu es en lien, que ce soit pour les livraisons, etc. Est-ce que tu as déjà eu, et même en dehors de ça, mais des échecs, des choses que tu considères comme échecs, mais dont tu as appris, et aussi des réussites, peut-être une fierté Beaucoup d'échecs. Hein. Ah ouais? Ouais, beaucoup d'échecs, beaucoup d'erreurs, beaucoup de... Tu vois, quand tu multiplies les fournisseurs, tu vois, c'est des choses, des fois, j'y prenais au dernier moment, ce qui fait que des fois, le timing, c'est serré, c'est plein de choses comme ça. Et forcément, bah, moi, ça m'apprend parce que moi, dans la base, je suis quelqu'un qui est pas trop organisé, t'as vu. Ouais. Et forcément, ça m'apprend à être organisé, à prévoir en avance. Là, pareil, je préfère déjà ma collection d'été. Je vais rien faire avant l'été parce que je me dis, je vais vraiment me concentrer sur ça. Et... Ok. Ouais, c'est ça. Mais franchement, pas mal d'échecs. Est-ce que tu as un exemple d'échec, peut-être, en particulier, qui te vient là, comme ça? Premier t-shirt. Ouais. Ensuite, je dirais, pareil, cet ensemble-là. Tu vois, il y a écrit des signes discrets, il y avait écrit des singes discrets. Tu vois, des trucs de ouf comme ça. Ça, c'était ton ressort ou du ressort du fournisseur? Non, c'est du ressort du fournisseur. Enfin, ok. Et tu vois, quand tu dépenses de l'argent dedans et que t'attends à recevoir un produit et que tu dis, ah bah c'est pas ça. Tu vois, c'est surtout qu'apraprès, peut-être que toi, t'avais fait de la com en disant que ça arrive à telle date au final. Et puis surtout, ce qui se passe, c'est que par exemple, on était au pop-up et tu vois, les gens ils regardent le vêtement, ils me regardent, ils regardent le vêtement, ils me regardent. Je dis, oh, tu vois. Et bah, c'est des petits trucs comme ça où pareil, t'es obligé de faire des photos, cacher un petit peu, mettre le bras comme ça. Enfin, tu vois, t'es obligé de t'adapter forcément à tout ça, quoi. Et du coup, ta plus grande peut-être réussite ou ta plus grande fierté, s'il y a quelque chose qui ressort comme ça. Collection Lumière du Monde. Hein.
Ok, donc c'était le sweat bleu et le sweat Ouais, noir, le c'est ça? sweat bleu et le sweat noir avec le pantalon. Ouais, franchement, cette collection-là, pour moi, c'était une fierté parce que bah, j'en ai parlé dans le projet, dans le groupe Godways. Et même, enfin, c'est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup travaillé. C'était mon premier sweat. Et ce sweat-là, je l'avais imaginé en décembre, Ouais. tu vois, en décembre 2023. Et le faire, c'était vraiment, je me suis dit, bah, tu vois, j'ai passé un cap. Ouais. Je fais pas que des t-shirts, je peux faire aussi autre chose. Et c'est là que vraiment, je me suis dit, ah ouais, il y a quelque chose à faire, tu vois. Ok. T'as parlé du pop-up. Donc, je sais pas si je vais bien le prononcer, mais du coup, j'ai participé et j'ai kiffé. C'était le pop-up The Dianoia. Ouais. C'est ça? Ouais, C'est comme ça qu'on le prononce, je crois. C'est ça. Justement, je voulais parler un peu de la créativité dans le milieu chrétien. J'ai vu que tu t'étais fait pas mal de contacts. On te voit sur différents projets, que ce soit au pop-up. Je sais que tu travailles avec des artistes. Il y a des choses comme ça qui sont en coulisses. Comment les connexions, elles se font? De fil en aiguille, hein. Ah ouais? Moi, je suis quelqu'un d'ouvert, ça veut dire, bah, même avec toi, tu vois, Ouais. on discute, mais ouais, franchement, c'est de fil en aiguille, c'est... Surtout que nous, on avait une phase où, tu vois, tout le monde est arrivé à 13h, mais nous, du matin, on était là depuis 8h. De 8h à 13h, tu vois, il y avait les artistes, il y avait les autres créateurs, donc forcément, on a discuté, on a échangé, et franchement, c'est ça qui est beau, et ce qui nous relie encore plus, c'est que, tu vois, on a Christ au milieu de nous, Ouais. du coup, la facilité de s'aborder, etc., c'est beaucoup plus simple, quoi. Et est-ce que justement il y a des projets avec des créateurs que tu as rencontrés, peut-être qui se préparent? Est-ce que toi tu as des objectifs justement, tu as des objectifs avec d'autres personnes, on va dire? Ouais. Comme Ouais, quoi? j'ai trop d'objectifs, j'aimerais vraiment diversifier, toucher encore plus, tu vois. Là, comme tu as dit, c'était avec des artistes, mais j'aimerais toucher des athlètes, j'aimerais toucher plein d'autres secteurs qui... Ok. Ouais, pour vraiment... Ouais, tu veux pas te aller limiter. partout. Ouais, c'est ça, Ouais. c'est ça. Ok. Parle aussi au tout début, tu as dit qu'avant même de faire Troué, tu balançais des petites vidéos sur TikTok. Ton TikTok perso, là, il a pris une certaine ampleur, si je peux le dire, en vrai. T'es pas loin des 50 000 abonnés. Ouais. On parle en millions de likes et tout. Donc, tu as une influence et je sais que tu abordes certains sujets, donc les projets, la relation avec Dieu, la prière, etc. Comment cet aspect un peu influence, il t'est venu de transmettre des messages comme ça aux gens? Je saurais même pas dire encore. Comme ça. Ça me va de rien. Enfin, moi, je suis quelqu'un, j'aime pas TikTok. De base, je suis quelqu'un, j'avais pas TikTok. Puis je télécharge, je me dis, bon, je commence à parler de Dieu. Et là, je commence à faire une vidéo, 2 vidéos, puis je commence à parler. Et c'est là que c'est venu. Et je me suis dit, bah, en fait, il y a tellement de gens qui passent du temps sur l'application. Et quand tu regardes les publications des gens, tu te dis, ah ouais, ils reçoivent ça, en fait, alors qu'ils peuvent recevoir de l'amour, tu vois. Ok. Et c'est là que je me suis dit, bah, en fait, je vais essayer d'aider les gens au maximum à mon échelle. C'est pas forcément un truc de ouf, mais j'essaye comme je peux, tu vois. Ok, donc c'est vraiment, tu prends ton téléphone et tu fais une vidéo. Ou peut-être que parfois tu remarques qu'il y a un sujet qui revient souvent sur TikTok et tu dis, bah, je vais l'aborder. C'est Ah non, du tout. c'est vraiment, tu prends ton téléphone et tu fais la vidéo? Ah ouais, c'est vraiment ça. Enfin, Ok. moi, je poste vraiment aléatoirement. Si j'ai pas de message à dire, je vais pas poster pour poster, tu vois. C'est vraiment, si j'ai quelque chose à dire, je le dis, et puis voilà, quoi. Du coup, maintenant, pour parler un peu de l'avenir, est-ce que tu peux nous donner peut-être des idées, des pistes que tu as pour les prochaines collections? Parce que là, tu nous as dit que tu allais faire une petite pause. Mais est-ce que tu as déjà des idées pour ce qui arrive cet été, peut-être? En vrai, j'y réfléchis, j'ai beaucoup d'idées. Mais maintenant, comment les connecter entre elles, ça va être compliqué, hein. Ok. Ouais, c'est compliqué. C'est pour ça que je dis que vraiment, faut que je me concentre sur là le temps qui me reste, parce que je veux pas sortir un truc histoire de sortir un truc. Et je veux pas faire comme tout le monde, à sortir des petits maillots, des trucs comme ça. Je veux vraiment sortir des pièces qui ont du sens et vraiment les travailler, tu vois. Ok. Pousser le truc à fond, faire un truc propre cet été, tu vois. Donc déjà, il y aura pas une... tu vas pas refaire... Enfin, les collections que tu as déjà sorties, tu vas pas les remettre. Non. Et tu vas vraiment proposer quelque chose de nouveau et peut-être sur des vêtements autres que des t-shirts ou... Ouais, enfin, il y aura des t-shirts, Ok. mais le but c'est d'évoluer, de toucher par exemple tout ce qui va être chemise, mais de les retravailler à tu vois, l'image de la jeunesse, tu vois, parce que quand on dit chemise, tu vois, il y en a, ils regardent la chemise, ils disent, ah ouais, non, moi je porte pas de chemise, tu vois. Mais essayer de faire vraiment un truc qui peut toucher encore tout le monde Ok. et pousser encore le projet plus loin. Il y aura des t-shirts, mais encore aller chercher plus loin, évoluer, ça sera intéressant, tu vois. Ok. Et une des dernières questions, dans 5 ans, tu te vois où? En 5 ans, un petit shop sur Paris, un petit shop à Londres, un petit shop partout, un petit shop partout, hein. Non, Non, vraiment, ça te plairait d'avoir des points de vente physiques, par exemple, dans 5 ans? Non, en vrai, ça serait intéressant, tu vois, c'est dans ma tête. Mais ouais, dans 5 ans, je me vois beaucoup plus loin qu'aujourd'hui. Dans 5 ans, on rattrape Nike ou pas? On rattrape Nike? On rattrape Nike, hein. C'est le thème, hein. En vrai, en plus, t'avais dit ça sur une vidéo aussi, ils l'ont fait. T'as vu? Pourquoi pas nous? C'est ça, Parce que exactement. parfois, on a tendance à se limiter, mais en vrai, Exactement. faut pas se... Non, encore, j'ai encore grandement à apprendre, mais ouais,
En tout cas, je sais que c'est pas un projet qui sera éphémère, mais c'est vraiment un truc que je veux pousser sur le long terme et vraiment avancer. Tu vois. Ok, et toujours, tu penses rester vraiment sur l'aspect marque de vêtements, ou peut-être que tu penses aussi peut-être te diversifier, ou vraiment d'abord marque de vêtements essentiellement? J'aimerais diversifier, rajouter des petits trucs, rajouter peut-être une petite page podcast, tu vois, parce que Ok. par rapport aux vidéos que je fais, ce serait peut-être plus intéressant pour certaines personnes. Et ouais, rajouter pas mal de petites choses, même faire des pièces exclusives pour les artistes, pour des athlètes, faire des trucs. D'ailleurs, ça, on pourra le voir dans pas longtemps, non, les pièces exclusives. Mais vas-y. Et même M'en dis faire pas des petites, rajouter des petites gammes sport, des trucs comme ça peut être vraiment intéressant de vraiment se diversifier, mais pour l'instant, j'essaie de me concentrer et de faire avec ce que j'ai, ce que Dieu me donne, et après, au fur et à mesure, ça viendra. Quoi. Ok. Du coup, merci déjà d'avoir répondu à toutes les questions. Comme je te dis, c'est un plaisir de te recevoir. Est-ce que tu as un message ou une pensée à laisser à quelqu'un qui veut peut-être juste aller plus loin dans sa relation avec Dieu, peut-être qu'il y a un projet en lien avec sa foi? Est-ce que tu as un mot à dire à cette personne? Moi, je dirais tout simplement qu'il faut toujours garder confiance en Dieu. C'est hyper important. Vraiment, parce qu'il y a des galères. Souvent, on dit chrétien, prier, avoir la foi. Mais franchement, il y a des complications, il y aura des galères. Mais il faut toujours rester accroché à Dieu. Surtout si c'est Dieu qui te donne le projet, encore plus. Et que tout est possible. Que si d'autres y arrivent, pourquoi toi tu y arrives pas? Arrête de procrastiner, travaille, il n'y a pas de travail facile, il n'y a pas de business miracle. Tu vois, c'est vraiment du taf et de la prière. Mais tu vois, comme on dit, la foi n'est rien sans les œuvres. C'est-à-dire qu'il y a la foi, mais il y a les œuvres. Et quand tu mets ça, faut juste laisser Dieu au contrôle et puis ça le fait. Hein. 50% Dieu, 50% travail. C'est ça, exact. Ok, bah merci beaucoup déjà d'être venu encore une fois. Ça fait plaisir. Depuis le temps qu'on en parle. Ça fait trop longtemps. En vrai, depuis le début de ton projet, je t'ai parlé de mon projet pratiquement. Ouais. C'est-à-dire que toi, tu l'as lancé plus tôt. Mais au final, on se retrouve là. Et comme tu as dit, on a travaillé, on a mis ça en prière. Et là, on se retrouve à faire un projet qui met en valeur nos deux projets. Quoi. C'est lourd. Je revois nos appels même en septembre. Hein. Tu me racontes encore Focus, tout ça. Et là, on est là, tu vois. Franchement, encore une fois, c'est Dieu. Ouais, c'est incroyable. C'est incroyable. En tout cas, merci beaucoup. Merci à ceux qui ont regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous faire des retours en commentaire si vous voulez voir une personne, si vous avez quelque chose à dire par rapport à cette vidéo. Et c'est tout, hein. Restez focus, hein. C'est ça. Je vous jure, j'avais préparé une fin, mais je l'ai oublié. C'est pas éteint. Restez focus. Focus.